Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui sur Sega Saturn, on est reparti sur la Saturn avec un jeu qui malheureusement n'a pas eu la gloire qu'il aurait mérité en termes de jeu de baston, qui est Toshinden. Ce jeu de baston, généralement, quand on vous parle de jeu de baston, on va vous sortir Street Fighter, Soul Calibur, Tekken, Virtua Fighter, voire même les Dragon Ball Z ou les Mortal Kombat, etc. Mais il y a très peu de gens qui vont vous sortir en fait directement le nom de Toshinden en termes de jeu de combat. Et pourtant, ça reste franchement une très très bonne réussite et un très bon jeu de baston. Alors, on va d'abord faire un petit tour dans le livret. Et puis après, on fera un petit peu le tour du jeu assez rapidement hein, quand même en vidéo. Donc c'est un jeu qui est sorti en 95, donc quasiment l'année de la sortie de la Saturn au Japon, puisqu'elle est sortie fin 94 au Japon et elle est sortie en 95 en France. Donc voici la liste de tout, enfin voici le dessin, le artwork de tous les personnages qui sont au nombre de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, 10. Donc je crois qu'il y en a un ou deux qui sont débloquables. Alors de ce que j'ai pu me rappeler moi de quand j'y jouais, franchement je sais que j'avais pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu. Dans les options, on peut choisir le niveau, combien de temps, 60, 90 ou l'infini, combien de points, combien de rounds, combien de force pour l'adversaire, donc on peut se mettre en handicap. On peut choisir si on veut avoir l'autodéfense, oui ou non, le type de contrôle, la caméra et puis le son. Le game mode, donc on a... alors ça, je sais pas si c'est un game mode, je sais pas, je crois pas. En tout cas, on a évidemment le un joueur, le 2 joueurs, le contre l'ordinateur. Donc le un joueur, ça va être le mode histoire, j'imagine, de ce que j'ai pu me rappeler. Ensuite, le how to play, comment jouer. Bon, alors ça, on verra sur la vidéo. Donc là, on a quelques petites screenshots dessus. Par contre, là, je vois que sur les nombres de personnages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8. Et sur là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc il y en a deux qui sont débloquables, j'imagine. C'est bien ce qui me semblait. Voilà un petit peu à quoi ressemble le livret. Alors graphiquement, je pense qu'on est quand même bien au même niveau qu'un Virtua Fighter 2 quasiment. En tout cas, on est au-delà d'un Virtua Fighter 1, ce qui me semble quand même la base, parce que Virtua Fighter 1, même si le gameplay peut avoir un certain intérêt, honnêtement, graphiquement, c'est vrai que ça ressemblait pas à grand-chose. Alors, les personnages, donc ici on a Eiji Shinjo, donc on a les coups, hein. Et puis on sait que, alors c'est une meuf, je crois que c'est une meuf, hein. Ah non, c'est un mec. Eiji Shinjo, voilà, donc même chose, alors le groupe sanguin, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, sans déconner. Ensuite, on a Kain Mo, on a Toshinden, on a Sophia, pardon, Sophia, qui fait 1m72 et demi, attention, c'est très important. Ça peut changer vraiment le cours du jeu, hein, c'est évidemment le 1,72 et demi, non, mais sans déconner, quoi. Ensuite, on a une sorte de Guile, puissance 10, 1m96, 92,6 kg. Alors, je doute fortement que vu la musculature qu'il a, et s'il fait 1m96, je doute fortement qu'il fasse 96 kg. Enfin, 92 kg.6. Il y a très peu de chances qu'il fasse 92 kg.6 vu la masse que c'est. Ensuite, on a Fofai, c'est le vieux du jeu. 1m54, 48 kg. On a ensuite Monsieur Mondo, 79-66 kg. On a Duke B. Rambert, 1m90, 75 kg. Ensuite, on a Elise, 1m55, 46 kg. Là, on a 214 cm, 100 kg. Gaia. Et pour terminer, on a Sho.
Enfin, on a chaud, non, on n'a pas très chaud, il fait une température tout à fait normale. 176-63 kg et le boss final, il me semble, ou la boss finale d'ailleurs, Cupido. On ne sait pas de sa taille, on ne sait pas son poids, on ne sait rien, on ne sait pas son âge. La meuf n'existe pas. Hein. Donc ici, on a les quelques conseils pour pouvoir y jouer, mais bon, c'est tout en japonais. Donc on va se mettre dessus et puis on va voir ce que ça donne, voir si je reviens un petit peu sur les sensations de ce jeu. Parce que alors, honnêtement, Toshinden, quand je l'ai acheté, comme c'était écrit en chinois, je me rappelais plus trop du jeu. Je voyais que c'était un jeu de baston. Et puis en fait, quand j'ai vu que c'était Toshinden, j'ai dit, oula oui, en effet, Toshinden. C'est pas jeune tout ça. Donc voilà, donc à tout de suite pour la partie vidéo. Salut! Bonjour à tous, et voici la partie vidéo donc de Toshinden. Alors on est parti. Retsuden versus Computer. Alors attendez, on va choisir des trucs pas trop difficiles parce que j'aimerais quand même pouvoir sortir des coups. Voilà, on va mettre 0, on va mettre 2. Bon, je vais pas mettre de handicap, ça sert à rien. Le slash. CZ. Caméra action. Long, sky, overhead, normal. Bon, écoutez, on va choisir normal parce que la caméra, si elle est pourrie, du coup, si je la change, ça sert à rien. Versus computer, versus human. Un joueur, Retsuden. Bon, on va prendre Retsuden, on va voir ce que c'est. Je crois que c'est le mode de l'histoire, ça, il me semble. Alors, je vais prendre Elis. Oui, c'est ça, c'est le mode d'histoire, il me semble. Bien, alors, on va essayer de se rappeler un petit peu comment y jouer. Et ça, c'est pas gagné. Alors, on peut déjà noter que les temps de chargement, il y en a quand même pas mal. Ils sont pas très longs, mais ils sont assez récurrents. C'est carrément... Alors... Alors au niveau du son, alors c'est pas très rapide, par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode où on puisse... Ah merde, putain, j'avais fait un bon truc là. Voilà. Je protège à chaque fois, ce con. Voilà. Alors le bruitage des meufs est un peu chiant, mais ce qui est bien c'est que ça se manie plutôt pas mal, du coup. Bon, en même temps, je me suis mis en mode easy, hein, donc évidemment. Ça aide, même si là, même en mode easy, je me suis fait quasiment niquer la gueule. Alors, c'est plus beau qu'un Virtua Fighter 1, clairement. Ça vaut un Virtua Fighter 2, je trouve, parce que même au niveau des environnements, là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors là on peut, d'accord, donc là on a la gâchette pour pouvoir tourner sur le côté et ça c'est assez sympa de pouvoir le faire. Par contre ce que je voudrais c'est choper le connard là. Alors, elle met des coups de cul aussi. Putain mais c'est quoi ces jeux là où on peut mettre des coups de cul là? Alors, je dirais quand même que, bon, évidemment, le premier truc qui peut paraître dans ce jeu un peu chiant, c'est que c'est pas super rapide par rapport à certains jeux de baston où il y a un peu plus voilà, Je voudrais, s'il vous plaît... Voilà. Faire. Voilà, bref, bon, alors ce mode là c'est ok, donc ça c'est le mode histoire en fait. Hein. Bon, ça se joue plutôt pas mal, c'est juste, bon, vraiment le problème majeur, c'est surtout le, comment dirais-je, la vitesse, c'est quand même assez lourd, c'est dommage. Mais au niveau de la maniabilité, c'est... ça se fait quand même assez instinctivement en fait. Chaque personne peut prendre ce jeu directement et y jouer. C'est pas vraiment un problème.
Bien, donc on va passer ça, on va passer le mode histoire. Alors je vais essayer de faire l'attaque de ouf. Alors, le problème c'est qu'il faut que je fasse XB. Alors lui, il est carrément, c'est carrément le bourrin, je pense que c'est clair. En fait, ce coup, il pourrit complètement. Donc il y a ça. Ah putain, là il m'a bouffé la gueule. Par contre, je sais pas comment on fait les chocs. Bon là, je me suis fait exploser. Parce qu'en même temps, je suis en train de regarder les touches. Donc, c'est pas facile. Comment on pourrait faire les chocs? Alors le bouton C, c'est vraiment le bouton sur lequel on peut y aller comme un bourrin et sortir des trucs de ouf. C'est le méga coup en fait. J'aimerais pouvoir lui placer ce coup dans la gueule. Voilà. Alors le son de la meuf est franchement casse-couille, clairement. Ah, putain. Voilà, je l'ai fini en lui pétant dessus. Directement avec mon cul sur la gueule. Bref, bon. Ce que je voudrais peut-être par contre, c'est peut-être sortir de ça et prendre un autre personnage. Je voudrais faire le arc de cercle devant et A et B, mais malheureusement il n'arrête pas de tourner, donc il est en train de me foutre la gerbe là, à tourner partout ce con là. Voilà, bon alors, j'aimerais bien le finir, comme ça après je vais pouvoir faire un reset de la console. Et je vais prendre un autre personnage et puis on s'arrêtera là. Voilà, donc c'est un jeu de baston qui franchement aurait mérité plus de reconnaissance. Parce que c'est quand même un jeu où il y a de la recherche au niveau des techniques, etc. En plus c'est bien construit au niveau de l'histoire. Il y a quand même des histoires entre les personnages, ce qui est quand même assez rare dans les jeux de baston où généralement, enfin surtout de l'époque où généralement les jeux de baston bah, c'était juste pour se bastonner ni plus ni moins. Donc je vais faire un reset. Je vais prendre un autre personnage et puis on s'arrêtera là. Toshinden. Voilà, donc je vais faire quelques vidéos sur la Saturn, notamment dans pas longtemps, je vais faire encore 2 autres jeux que j'ai reçus. Donc voilà, là je suis sur la Saturn, je suis sur la Mega Drive aussi en même temps. On s'amuse. J'ai pas réussi malheureusement à faire le coup de Dragon Ball Z, mais je n'abandonne pas, je vais quand même tenter un jour de le faire. Donc là je vais prendre un mec, mais je vais écouter lui prendre lui. Douké. Douké. Allez, c'est parti. Alors, lui, Eijin. Qu'est-ce qu'il sait faire, ce con? Attends. Calme-toi, calme-toi.
Laisse-moi chercher déjà. Donc diagonale A ou B. Bon, ben déjà diagonale A ou B, ça sert à rien parce que je viens de le faire. Ah si, voilà, donc ça fait, en fait c'est le slide. Ok, ensuite. Ok, donc ça on a le coup un petit peu à la... Il me fait penser un petit peu à Mitsurugi là. Ah, il balance des flammes avec son épée lui. Pas Mitsurugi d'ailleurs. Ah, si Mitsurugi. Si. Mitsurugi dans Soul Calibur. Alors, par contre, il balance que des. Oh là, je me suis fait enfumer là. Ah, voilà. La prise, c'est ça que je voulais faire. Donc lui, il est assez rapide. Enfin, assez rapide. Il est assez maniable, assez puissant. À la différence de Elise qui certes est assez rapide et qui place des coups assez rapidement mais qui est extrêmement lente par contre. Enfin lente, qui est peu puissante, pardon. Alors je voudrais faire... Non mais putain mais... Okay. Voilà, alors là par contre on a un bug, clairement. Le mec il se met pas dans le bon sens. Voilà, ok. Alors, ce que je voudrais faire, c'est pas ça. Par contre... Alors, est-ce qu'il va arriver à me le placer, ce coup? Parce que l'autre, il arrête pas de tourner. Oula, ça, il s'est énervé, là. Je crois pas qu'il y ait vraiment un système de combo comme on peut le faire dans les Marvel ou dans les SNK, vraiment. On peut essayer d'enchaîner les coups, mais globalement, vous placez un coup, vous essayez de vous protéger, vous placez un autre coup. Par contre, l'autre, il a une putain d'épée, quoi. C'est juste un truc de barbare, il a une épée de mammouth, là. Bref, voilà, donc Toshinden, c'est un jeu sympa, qui aurait mérité un peu plus sa place dans les jeux de combat, un peu plus apprécié et peut-être un peu plus montré. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.